Toute cette semaine, nous sommes en compagnie d'Alexis Baudin dans son restaurant à Petit-Étange. On va réaliser la première recette de cette semaine. Alors Alexis, qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour l'amuse-bouche? Donc là, on a prévu un amuse-bouche, voilà, sur la rhubarbe, la betterave et le radis. Ça marche. Donc on commence par quoi, Alexis? Donc là, on va faire un petit tartare de rhubarbe. D'accord. Donc pour le tartare, c'est tout simple, hein, on va couper. De la rhubarbe. Alors ça, rhubarbe. C'est de la rhubarbe que tu as déjà travaillée, vu Voilà. la couleur. Elle a juste été confite. D'accord. Enfin, confite, elle a été cuite Dans un sirop. à 50 degrés. Mais dans un sirop, c'est-à-dire qu'il y un avait petit quand sirop même... léger. Oui, c'est pour pouvoir finalement couper l'acidité de la rhubarbe, quoi. Voilà, donc ça. Tu débarrasses donc dans un cul de poule. Ensuite, on va faire la même chose Voilà. avec la betterave. Donc la betterave qui a été cuite en amont. D'accord. Donc tu parles Voilà, d'une betterave donc cuite. c'est une petite betterave. Ouais. Donc sachant que pareil, hein, les deux produits viennent du même producteur, je crois. Chez Vincent Neveu. D'accord. Voilà, Et donc là, tout local, hein. oui, c'est vraiment la philosophie de ton établissement. Tout à fait. C'est utiliser un maximum de produits du coin, voire tu as quasiment toutes tes recettes, c'est 100% des produits du coin, quoi. Oui. Producteurs locaux. À part le poisson. Donc même principe pour la betterave, on fait une brunoise Voilà. et donc on les mélange, même mélange si on les deux. sait que la betterave va un petit peu colorer la rhubarbe, c'est pas gênant? Non, parce Ok. qu'on a l'amertume de la... Enfin, l'amertume... Le goût terreux de la betterave qui est... ouais, c'est amer. Et l'acidité de la rhubarbe qui va se mélanger. En fin de compte, l'acidité de la rhubarbe va casser l'amertume de la... Ça va créer un équilibre entre Voilà. les deux. Ouais. Donc ça c'est bon, on a notre petit tartare. On l'assaisonne après, donc on réserve. Donc ensuite on va travailler notre radis. Donc tu les as déjà coupés à la mandoline. Voilà. Et ensuite pareil, même principe que la rhubarbe et la betterave. Ouais, sauf qu'on va faire une petite julienne. On a les marqueurs, les 3 éléments. Et on les Sur retrouve des textures différentes. sur des textures différentes. Tu joues finalement dans cette amuse-bouche-là avec les textures. Toujours. Donc là c'est bon. On va assaisonner ça. Alors tu l'assaisonnes avec quoi? Petite vinaigrette avec du miel, Oui, vinaigre de riz et puis une petite huile neutre. d'accord. Voilà. Donc hop, on mélange le tout. Donc là, on a tous les éléments. Tu avais déjà préparé des choses en amont et à la limite, on va dresser. Ouais. Et au fur et à mesure du montage, tu m'expliques finalement les éléments et les recettes, quoi. Donc là, je mets une pulpe De betterave, de betterave. d'accord. Donc c'est simplement de la betterave cuite mixée. Voilà. Là, avec les... en fin de compte, comme on essaie de récupérer le maximum sur le légume, là, on a fait une petite pulpe de fan de radis. D'accord. Donc tu l'as fait comment? Tu blanchis tes Juste fans? ouais, les fans de radis blanchis et mixés au Thermomix. Hein. D'accord, tout simplement. Il n'y a Voilà. rien d'autre, hein. Et du sel, on assaisonne. Voilà, tu assaisonnes et c'est Voilà. tout. Ok, Donc là, pour la petite acidité, on rajoute un petit gel de yuzu. d'accord. Donc ça, hop. Voilà. Notre petite brunoise qu'on a faite. Oui, donc notre brunoise, De betterave, et rhubarbe. qui va servir d'assise pour notre petit sorbet donc là c'est un sorbet à quoi? sorbet radis. D'accord, donc tu prends des radis, Des radis qu'on mixe et puis on mélange avec un petit sirop léger. On va sucrer le moins possible. puis tu rajoutes Petit des petits pickles. Pickles pour apporter un côté doux aussi. Donc des pickles de radis De que tu radis rajoutes. qu'on rajoute. On va rajouter un petit crumble Et c'est un crumble de à quoi ça? gingembre. Et Donc tu mets c'est à quoi juste du dedans? beurre. Beurre, farine, du sucre et puis du gingembre. D'accord, donc on a notre première partie. Ensuite, Voilà. La deuxième partie, donc on a fait un petit macaron oui, avec de la betterave. Donc la betterave qu'on a déshydratée, on l'a refait infuser en fin de compte et ça nous donne un liquide rouge. En fin de compte, c'est un colorant la betterave. Hein. tout Donc à on a fait. fait le macaron avec. Et là, on va Tout simplement, voilà, donc on tu le met fixes, juste hein, voilà, pas qu'il on se fixe, promène. hein, voilà, pas qu'il se sobe. Là, une petite panna cotta. Donc la panna cotta, c'est juste de la pulpe De la betterave. de la betterave et on met un liant. C'est un liant à base de iota en fin de compte. D'accord. Et, Donc c'est des gélifiants en c'est fait. un Toi, tu travaillais gélifiant. beaucoup Ouais, avec ces beaucoup, gélifiants-là. voilà. Et On va rajouter notre fameuse fait, petite voilà. brunoise la de petite julienne. julienne, pardon, Voilà. de radis, donc qui va apporter l'effet frais et croquant. Et à côté de ça, on va rajouter. Donc des là, petits- tu as des quoi, des petites chips, Ouais. on va dire ça comme ça, Donc, de c'est betterave. des chips. Donc c'est juste travailler, c'est tout simple. Hein, c'est travailler c'est de la pulpe
qu'on va étaler finement sur des feuilles et qu'on va faire déshydrater. Ok, donc tu as fait ça avec et betterave et également avec la rhubarbe. Donc pour retrouver encore les marqueurs qu'on a dans le dans l'assiette en fin de compte. Oui, puis ça te permet à la limite, j'imagine, de travailler tes chutes. Les parures. Les parures de légumes que tu vas pas forcément utiliser, qui sont pas esthétiques, hop, tu peux les refaire en petites chips. Et là, tu rajoutes. On met la petite poudre de betterave déshydratée. Ok. Hein. Et là, tu refais. On dresse le deuxième et on goûte. On y va? Allez. Allez, on va commencer forcément par la deuxième partie, l'intérieur. C'est divin. C'est divin parce que je trouve que on sent bien vraiment tous les goûts. On a vraiment le bon goût terreux de la betterave. On a le côté, je dirais, un petit peu péchu du radis. Et puis yuzu qui apporte et du yuzu avec les petites fans. Enfin, en plus, tu as le côté gourmand. Enfin, c'est très, très bon. C'est divin. Là-dessus, franchement. Puis le petit côté croustillant avec le parmesan, le crumble au gingembre. C'est vraiment très bon, c'est très frais. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est d'une grande finesse. Bon, on le voit déjà visuellement, ça tient la route. Mais voilà, en bouche, c'est vraiment parfait. Je suis bluffée. Je me doutais que ça allait être sympa. On va faire quoi ensuite? Là, on va travailler sur l'asperge et la fraise verte. Fraise qui est presque à maturité, mais pas mûre. Donc là, Alexis, au bouillon de salé. Toujours. Les asperges, je les mets comme ça. Hein. Oui. Ok, donc elles partent en cuisson, sachant qu'après on fera une deuxième cuisson au barbecue. Voilà, donc on va les cuire légèrement, à 3-4 minutes. Ok, 3-4 minutes. Donc là on va utiliser des fraises pas mûres et tu vas les mettre telles quelles? Alors on va faire une partie, on va les émincer comme ça. D'accord. Alors c'est pas vraiment en deux façons, c'est en deux tailles différentes. D'accord. Donc là on a fait des petites lamelles, ça sera pour la présentation. Hein, oui. Et puis là on va faire petite brunoise. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que la fraise verte, bon, elle garde son petit côté acide, elle a le goût de fraise. Mais par contre, elle a une texture qui est complètement différente de la fraise qui est mûre en fin de compte. Tout à fait. Et donc, quand on va mettre avec le vinaigre le pickles, ah oui, donc tu vas aller faire un pickles. Ça va garder son aspect croquant. Et ben là, j'ai fait la petite solution pickles. Donc, pickles, c'est tout simple. Donc, c'est juste du vinaigre de riz. Oui. Avec de l'eau, temps pour temps. D'accord. Et donc 100 g de vinaigre de riz, 100 g d'eau, 15 g de sucre et 5 g de sel. Ok. Voilà. Et donc là, tu mets tout simplement tes asperges au barbecue. Alors, tu as mis une petite huile dessus, Alexis, on le voit, c'est une huile quoi? C'est juste une huile d'olive. En fin de compte, ça va apporter, ça fume légèrement. C'est-à-dire que si on la met brute, en fin de compte, ça va plus sécher que on n'aura pas le petit effet fumé. Ah oui, elles prennent une belle coloration. Ah oui, c'est... en fait, on les laisse le temps qu'elles prennent une coloration sur toutes les faces, quoi. Enfin, au moins les deux faces. Et l'avantage avec le bichotan, donc c'est un bois qui est bois japonais, c'est qu'il chauffe, je crois qu'il doit chauffer 2 fois ou 3 fois plus qu'un charbon normal. Et il ne produit pas de cendres. Donc là, on attend que nos asperges aient une belle coloration sur l'autre face, et puis après, on peut dresser et goûter. Voilà. Donc on part pour le dressage, Alexis. Donc tu récupères tes asperges qui sortent tout droit du barbecue. On coupe les morceaux pas trop gros. Oui, on fait des petits tronçons. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait un kéfir de lait d'amande. D'accord, c'est-à-dire donc c'est du lait d'amande avec, en fin de compte, je prends en base du kéfir, du yaourt kéfir. Et je mélange avec le lait d'amande et je fais dans une yaourtière. D'accord. Voilà. Et pour faire un lait de kéfir. Quoi. Un peu gélifié, fermenté, qui a l'aspect en fin de compte d'un yaourt liquide. Hein. Voilà. Là, j'ai pris de la roquette. Ok. Donc la roquette juste blanchie dans l'eau et mixée. Ok. Toujours mixée. Et donc ça fait une espèce de petite pulpe de roquette. Et assaisonnée, hein, bien sûr, salée. Ensuite, là, je vais poser mes petites asperges. Ensuite, donc on récupère notre petite brunoise de fraises. Fraises vertes. Voilà. Ici et là. Là, on a fait un petit pickles de chou rave. Il va assembler le plat en fin de compte. Ça va donner un lion qui va changer de la fraise. Donc là, c'est des graines de moutarde fermentées.
Donc, fermentation, c'est une lactofermentation. Donc, on met les graines de moutarde avec 2% de sel. Et si vous voulez pas vous embêter, ben, vous faites blanchir les graines de moutarde. On les fait blanchir. Et après, on rajoute la solution pickles avec la recette que j'ai donnée. Ok. Et ça vous donne... Mais sinon, est-ce des qu'on en petites- trouve ça dans le commerce, dans des épiceries fines, des choses Non, comme ça? je sais pas. Et ensuite, donc ça, Là, toujours le c'est chou rave. des petits disques de chou rave, Voilà. toujours en pickles. Toujours en pickles, ouais. Après, c'est une taille différente pour donner en bouche une texture différente. En fin de compte. D'accord. Ok, Ça comme ça. super. On va reprendre tous les éléments. Les petites brunoises de fraises vertes. On va mettre dans une tasse. D'accord. Et la petite moutarde fermentée. Oui. Le petit chou rave Le petit chou rave. en pickles et en... Et là, en fin de compte, on Ouais. va chercher les éléments qu'on a dans l'assiette là. On va les remettre dans une petite tasse. Mais l'asperge et la roquette, ça va être sur une texture différente. D'accord. Un siphon. Un petit siphon, donc avec les, Ah, à les, quoi les Avec- parures, l'asperge blanche. Avec toutes les parures, tu as fait un petit siphon. Voilà, Donc, petit siphon. tu as de l'asperge blanche avec quoi? Que tu as Dedans, c'est crémé? mixé. Non, 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 pas de crème. Et juste le petit liant, un Super. blanc d'œuf, et puis on rajoute un peu de xanthane pour avoir D'accord. le SP. Et là, ensuite, on a le petit glaçon. En compte, ce que j'appelle le glaçon, c'est le petit sorbet de roquette. Le petit papier, qu'on appelle le petit papier, c'est de la roquette. Pareil, la roquette qu'on a mixé, blanchi, mixé, et puis déshydraté. Donc ça nous fait le petit papier, on appelle ça un petit papier de roquette. on y va, on goûte? Allez, C'est beau, en tout cas. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu de tout. voilà. Après, c'est beau, je sais pas si c'est bon. Hein. On verra. C'est vraiment top. Pareil, c'est super équilibré. Ce que j'aime beaucoup, association fraises-asperges, ça matche super bien. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre. La petite touche un peu de kéfir, la moutarde qui apporte aussi du peps. La roquette, un Ouais, peu de la piment. roquette. Et, T'as beaucoup de peps. Et l'asperge blanche qui reste croquante pour apporter aussi un jeu de texture. Non, c'est top. Puis j'aime bien avoir finalement tous les marqueurs dans un plus petit contenant, Voilà. un peu condensé. Top. Bravo, chef. Merci. On fait quoi ensuite? Donc ensuite, on va partir sur la langoustine. Donc on va faire une langoustine avec fenouil, parce qu'on est sur le fenouil là, en ce moment. Petite soupe de poisson que j'ai fait et une rouille. Donc là, tu commences par la petite brunoise de pomme, hein, c'est Voilà. ça. L'idée, c'est quoi? De faire un tartare? Voilà, on va faire un tartare de langoustine avec la petite pomme qui va apporter sucrosité. Et le fenouil Et le aussi. fenouil pour appeler le fenouil qu'on aura confit pour le plat chaud. Ça marche. Pendant que tu fais ça, est-ce que tu veux que je m'occupe des Allez, langoustines? on y va. Donc hop, je coupe la tête. D'ailleurs, c'est quelle variété de pommes que tu as sélectionné là? Donc là, c'est une Fuji. D'accord. Donc les pommes qui viennent de toujours le petit producteur D'accord. donc Vincent Neveu, Carl Rolvener. Oui. Voilà. Donc c'est des pommes de conservation qu'il a. Tac. Le fenouil, Oui. parce qu'on est dans la saison du fenouil. Alors le fenouil qui a déjà été travaillé, hein, Alexis. Enfin, moi, j'ai Ok. utilisé la moitié pour faire confire. Ah, donc Voilà. il y aura... De toute façon, ça c'est vraiment la typicité, la particularité de ta cuisine. On retrouve à chaque fois les éléments marqueurs. en plusieurs... Les marqueurs, enfin, pas plusieurs recettes, mais avec des textures différentes, Différentes. des façons d'être cuisinées différemment. Est-ce que tu m'as dit, tu te l'as récupéré pour faire quoi? Mais le fenouil confit, pour Ah la ouais, mettre d'accord. avec la langoustine chaude. Donc là, c'est bon, c'est la dernière. Voilà. On retire bien le petit boyau. Super. Donc là, je te laisse couper les langoustines. Bah, on en coupe juste une. Ah, juste une. Oui, pour Ok. faire le tartare. Donc là, je fais petit tartare, Oui. normal, hein, que je vais mettre Avec le fenouil et la pomme. le fenouil et la pomme. Et ensuite, Des petites huiles d'estragon, donc c'est juste de l'estragon qu'on a blanchi avec de l'huile de pépin de raisin, parce que l'huile de pépin de raisin, ça fiche pas. oui. Et puis Mixé. c'est assez neutre aussi. Au Thermomix. Et ça donne ça. Donc ça va assaisonner finalement ton petit tartare. Voilà, un petit tartare qu'on va servir. On l'assaisonne. Donc fleur de sel. Voilà, Et là, c'est bon? magnifique. On réserve au frais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Alexis? Et ben là, on a notre fenouil qui est confit, on a la soupe de poisson et on va griller. petite langoustine. La petite langoustine. Donc on part sur le chaud, sur le barbecue? On part sur le chaud. Là, je mets l'huile d'estragon D'accord. dessus. Donc sur ta On y va. langoustine, ton huile d'estragon et hop, ça part sur le barbecue. À la maison, si vous n'avez pas de barbecue, À la poêle, voilà, à la poêle, ça marchera très bien. on s'embête pas. Donc cuisson assez rapide finalement. Oui, oui.
On fera recto verso et après on ira dresser. Et donc là, dès qu'on a une belle coloration, on retourne. Ouais, c'est trop beau. Notre langoustine. Donc là, on commence par dresser notre petit tartare. Voilà. Je te laisse faire dans un petit emporte-pièce. Donc, Comme d'habitude. huile d'estragon, Oui, chez fleur toi, de sel, on aura deux assiettes. assiettes différentes. 2 assiettes avec les mêmes produits. T'aimes bien hein, faire ça? Oui. Retrouver les marqueurs dans 2 assiettes différentes. Sauf que là, on n'aura pas la pomme dans le chaud. Mais la pomme, elle apporte en fin de compte la petite touche sucrosité qu'on va retrouver aussi dans la langoustine. Qu'on a mis, et le fenouil croquant. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va rajouter le petit gel. On est dans le sud. Oui. Et qu'on va servir avec la soupe de poisson. Donc on est à Marseille. Donc on va mettre un petit gel c'est un gel de quoi? de pastis. C'est pas vrai. Excellent. Donc en gros, tu as récupéré, tu fais comment ça? Eh ben, un gélifiant végétal, Oui. donc à base d'algues, Ricard et puis de l'eau. Trop bien. Thermomix et puis Excellent. on fait C'est trop gélifier et beau. après on mixe. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Là, on va dresser La la deuxième. langoustine chaude. Et donc, Donc on part sur le fenouil, le Confit. petit fenouil confit. Donc huile d'olive, oui, sel. que tu as coupé donc Pareil que assez pour le finement. tartare. D'accord, ok. Ouais, exactement pareil. La petite soupe De de poisson. poisson. Donc soupe de poisson qu'on a fait avec les arêtes qu'on a, on lève le poisson. Plus là j'ai rajouté une petite partie de jus de bouillon de langoustine. D'accord. Voilà. La petite rouille. Alors tu peux me rappeler la rouille, ce qu'il y a dedans? Donc la rouille là, elle a été faite avec pulpe de pomme de terre, jaune d'œuf, soupe de poisson. Oui. Donc on rajoute la soupe de poisson qu'on a dedans. On monte avec de l'huile d'olive et safran. Et ensuite, Et on là, rajoute. on va poser la petite langoustine qui est juste à peine cuite. Oui, c'est très important Dessus. de ne pas surcuire. On dresse la deuxième et on goûte. On y va. Bon, on y va? Allez. On commence par la version chaude. L'idée, c'est d'aller récupérer un petit peu de rouille Voilà. aussi. Et là, on va partir à Marseille, bébé. Waouh, ça a tombé par terre. C'est trop bon. La rouille est excellente, ton petit jus de poisson. Là, la langoustine, au niveau de la cuisson, c'est parfait. Il faut vraiment pas la surcuire. Non. Et ça se marie super bien. Bah forcément, le côté anisé du fenouil, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Je suis assez bluffée, quoi. Et puis, hop, je vais goûter quand même rapidement la deuxième. Avec le petit... Petit gel Ricard. Ouais, le petit gel Ricard, c'est bluffant. C'est vraiment top. Alors, on est sur le vieux port. Exactement. Là, on a un aller direct pour Marseille et le sud de la France. Bravo, c'est vraiment super. À jamais les premiers. Prochaine recette, ça sera quoi? Donc là, on va partir sur le bœuf de la ferme de l'Arié. Oui. Voilà. Un petit bœuf local avec carottes, navets nouveaux et puis petit jus. Encore et toujours avec le barbecue. Toujours. Alors ici, C'est on fait le- beaucoup la cuisine au T'aimes barbecue. bien le barbecue? J'adore. Hein. Bah, après, là, on est dans la période des barbecues, mais l'hiver, ça va, les gens sont contents avec l'odeur du barbecue Oui, parce c'est qu'ils vrai. peuvent pas en faire à la maison, mais nous, on en fait dans la cuisine. On pose donc des petites carottes que tu as déjà cuites en amont. Après, là, ouais, Et là, l'idée, c'est tout simplement de faire une seconde cuisson. voilà. Idem avec les petits oignons Les petits nouveaux. oignons, ouais. Alors, les petits oignons, ils ont été confits dans du jus de pomme. Ah, Voilà. ah. Donc, ça apporte la pectine, en fin de compte, elle apporte quelque chose sur l'oignon qui change, en fin de intéressant. compte, qui est très D'accord. intéressant. Donc là, on laisse cuire tranquillement. Hein, Ouais, c'est juste on va la regarder. petite coloration et puis le. Puis on va le tourner progressivement. Voilà, petite Et, on coloration, s'occupe- et puis on aura le petit goût fumé qui va apporter va. le. Voilà. Et pendant ce temps, on s'occupe de notre bœuf. Voilà. On va s'occuper donc de notre pièce de bœuf. Donc là, c'est le filet. Ouais. Hein, c'est ça. Donc, particularité de ce bœuf-là, il vient d'où et c'est quel type de bœuf? Donc c'est filet de bœuf Angus, c'est produit localement. D'accord. Donc par les petits jeunes qui se sont lancés dans la production de l'Angus. Et donc, ils sont où les petits jeunes là? Et sur la Pagny-sur-Moselle, la femme de la Raillée. D'accord, ok. Donc à Pagny-sur-Moselle et c'est la famille Pierlot. Donc là, au Petite niveau de la huile. cuisson, tu mets de l'huile. Tu avais déjà fait chauffer hein, ta poêle. Et donc là, l'idée, c'est d'être sur une cuisson quand même assez rapide. Hein. Voilà. Donc le filet il a été cuit en amont en basse température. Oui, ça se voit. Et, Donc, il y a une donc, première on cuisson. Première cuisson basse température et en fin de compte on finit toujours la cuisson comme moi je dis aux clients à la commande. Quand ils commandent on finit leur cuisson. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien croûté.
Pas voilà. trop. Si je la mets à température toute la matinée, que je saisis ma viande, à quelle température avec une sonde je la cuis? Au milieu, il faut Ouais. 45. 45 à cœur, ok. Ouais, 40, 45, ce sera bleu. Après, plus on va monter, ça sera saignant, 50, 52. D'accord. Saignant. Ok. Et après, au-dessus, à point, ça doit être 54, 55. Là, tu as rajouté du beurre. L'idée, c'est Voilà. de le nourrir, c'est ça? Tout à fait. Ça, on peut faire comme à la télé, ils arrosent comme ça, tu vois. C'est à Top Chef, ils font comme ça. Et donc, à côté, on a... C'est quoi ce qu'on a là pour Alors, accompagner? le petit amidonnier qu'on a fait juste gonfler, on le fait gonfler dans l'eau. Qu'est-ce que tu appelles l'amidonnier en fait? Donc, c'est un blé en l'ancienne. C'est un blé ancien et qui est en bio. Donc, c'est Etienne qui produit l'amidonnier. Donc, tu l'as Et, fait cuire dans une... On fait gonfler eau. d'abord dans l'eau froide. Ah oui, ok. Et après, on cuit comme un légume, en fin de compte, à l'anglaise, comme on dit. D'accord. Eau chaude. Et voilà. Et là, on l'a remis. Oui, il on y a l'a du assaisonné verre avec. des oignons. Oui. Et le verre, c'est juste pour faire un liant, c'est une pulpe d'épinards. D'accord. Une pulpe d'épinards. Je mélange le tout. Hein. Voilà. Et dans l'assiette, en fin de compte, on va avoir l'orange de la carotte, le vert de l'épinard, la viande et le petit jus. D'accord. Et le petit jus, pareil, j'imagine que tu as fait avec tes carcasses. Carcasse de veau. De veau. On fait petit tout. jus réduit. On fait tout ici. Donc, Je retourne les petites carottes. Allez. Et puis, ben, nous, on a quasiment terminé. Donc, on va pouvoir dresser et goûter. On y va, Alexis. Je te laisse dresser. Donc, on va essayer de faire ça beau. Hein. ouais, on va essayer. Je sais pas si on va y arriver. Mais... Donc la carotte, passée au barbecue. Le petit oignon. Alors, pulpe de carotte. La carotte, en fin de compte, on les passe en barbecue pour leur donner un goût fumé. Et on en fait une pulpe. Alors, juste, c'est pour travailler les textures. Quand on a la carotte qui est croquante, goût fumé, barbecue. Et là, la même chose, rajoute, mais c'est dans une texture en pulpe. différente. Donc, tu rajoutes ta petite pulpe. Ensuite, Là, notre petit... donc l'amidonnier. l'ami. En fin de compte, on a rajouté pulpe d'épinards parce qu'on est sur la saison. Mhm. Et pour la couleur. surtout. Oui, c'est pour aussi Voilà, trancher. c'est, juste pour la couleur, comme ça on a une petite couleur verte, le vert du printemps. Magnifique. Ah, ça a l'air pas mal ça. Hein. Et enfin, On prend le petit filet de bœuf. oui, tu as bien laissé reposer. Voilà. Et là, On va couper en deux. magnifique. Hop. Waouh. C'est magnifique. Et on termine À avec... poser avec le petit jus. On dresse la deuxième et on goûte. On y va? Allez. C'est trop beau. La viande est excellente. C'est vraiment divin. Je suis allée chercher, tu sais... Petite carotte fumée. ouais, c'est bluffant. Le côté fumé est vraiment bluffant. C'est très très bon. Le petit jus qui va bien. Donc c'est sympa d'avoir le petit... comment t'appelles ça? Petit amidonnier. Voilà, le petit, effectivement, blé là, qui apporte aussi de la mâche et une croustillante. On est vraiment sur une belle pièce de bœuf qui est très bien associée avec le côté fumé de la carotte. La petite touche, effectivement, d'épinards, produit du moment. C'est très, très bon. Et à 700% local. Voilà, non, franchement, c'est beau, c'est bon, on se régale. On va terminer avec un dessert. Voilà. On va partir sur la cerise et huile d'olive. Donc, on va dresser et je te propose de m'expliquer finalement toutes les différentes recettes quand tu dresses, puisque tout est prêt Voilà. en amont. Donc, je te laisse y aller et m'expliquer. Donc là, on va commencer avec un crémeux cerise. D'accord, donc c'est tout simplement quoi? Des cerises. La cerise compotée avec de la pectine et du sucre. D'accord, Voilà. ce qui permet d'avoir un gel. Comme un petit gel. Ouais. Ok. Voilà, c'est comme une base de confiture en fin de compte, avec la pectine. Ensuite, Là, c'est un crémeux olive, parce qu'on est parti sur la... le mariage entre Voilà. la cerise et l'olive. Donc, crémeux olive, Voilà. c'est-à-dire... Donc là, c'est une ganache montée, en fin de compte, ganache avec du chocolat blanc et montée à l'huile d'olive. Ok, Après, on va mettre le petit pain de gêne. d'accord, donc ça Donc c'est... un petit pain de gêne, c'est de la pâte d'amande de 50% qu'on monte au batteur avec des œufs. Et là, la différence, c'est qu'on le cuit à la vapeur, qui garde son moelleux. Ce que j'allais dire, Et, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de très très moelleux. Voilà. Là, les Ensuite. petites pétales de chocolat blanc pour rappeler ce qu'il y a dans le crémeux olive. Oui. Hop là. Hein, donc les petites pétales de chocolat blanc. Ok. Voilà. On va mettre Les petites... alors, les petites tuiles. C'est ce qu'on fait avec la pulpe. Hein. Oui. Donc ce que le Pulpe même et principe... déshydraté. Comme la betterave. Exactement. Pareil. Mais là, c'est de la la cerise. cerise. Donc c'est de la pulpe que tu vas finalement lisser dans une plaque et après déshydrater. Voilà. Après donc Le petit sablé Traou. Donc c'est un D'accord. sablé avec beaucoup de beurre. de beurre. Ok.
C'est pas du tout diététique. Oui, bah, c'est le dessert. Voilà. Et là, on va mettre un petit siphon mascarpone, olive. Donc vraiment, on est dans l'olive à fond. Voilà. Olive, à chaque fois, c'est de l'olive verte. C'est l'olive verte. Donc là, c'est une huile d'olive grecque. Mais on va passer sur de l'huile, parce que là, on a trouvé un client qui est venu manger, qui fait de l'huile d'olive du sud. Ah, et du coup, Et tu vas donc, récupérer on ça. va Hmm. prendre son huile d'olive pour avoir de l'huile française. Et tu termines avec un sorbet, c'est ça, Alexis? Voilà. Donc c'est pareil. Sorbet olive. Mhm. Voilà. Que tu vas déposer au milieu. Top. Super. Tu dresses la deuxième et puis après on goûte? On y va. On y va, on goûte? Allez, On prend quoi? De tout? on prend tout. Hein. La glace et tout. Mmh. Mmh. C'est trop bon. Mmh. Mmh. C'est vraiment, je suis assez bluffée parce que finalement, je trouve que l'huile d'olive, on est vraiment dans quelque chose qui est très gourmand, puis qui apporte quand même une notion un petit peu de fruité avec le dessert. Les cerises, ça se marie super bien. Et puis, le sorbet est très peu sucré. Ah ouais, Donc, c'est- ouais, on sent vraiment bien L'olive, l'huile d'olive, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment top, quoi. On est vraiment dans un dessert, je trouve, qui fait appel voilà, à la gourmandise, mais tu sais, sans être excessivement Ça, sucré, en étant bien équilibré, avec vraiment beaucoup de finesse. Et finalement, c'est vraiment l'identité de ta cuisine. À chaque fois, on est dans un juste équilibre qui est top, quoi. Merci. Bah, merci à toi, Alexis. Quand ça se passe aussi bien, tu le sais, maintenant, on revient. Donc, on reviendra l'année prochaine. J'espère. À la limite, on viendra en hiver, tiens. On va Ouais, voir, ouais. hein. Et puis là, je suis moins stressé que la première. Ça marche. Bon, en tout cas, on pourra revenir alors. Tout à fait. Avec plaisir.